Alors dans cette vidéo, on va voir un nouvel outil en fait, qui est une alternative à Helium 10 pour faire ses études de marché et trouver aussi les termes de recherche par rapport à ses produits. Au niveau de cet outil-là, en fait, c'est un outil qui est proposé donc récemment par Amazon et j'ai voulu en parler, en rentrer un petit peu en profondeur en tant qu'alternative d'Helium 10 pour pouvoir faire ses études de marché et avoir des datas qui proviennent d'Amazon directement donc de la source. Donc, OK, on se retrouve sur mon écran. Donc, dans le menu, tu vas dans croissance, explorateur d'opportunités produits. Alors, par rapport à cet outil, donc, juste pour préciser, il faut avoir normalement, il faut avoir sa marque enregistrée. Donc, d'où l'importance d'avoir sa marque enregistrée auprès d'Amazon pour avoir accès à ces données, à ces datas. Donc, on va faire un petit peu le tour donc, de l'outil. Donc, explorateur d'opportunités. Donc, vous pouvez rechercher des opportunités ici par catégorie. Par exemple, je ne sais pas, vous allez dans sport et loisirs. Si vous faites une marque de sport sur tout ce qui est, je sais pas, camping et randonnée, vous pouvez voir ici la catégorie, vous arrêtez ici à chaque fois. Et ici sur le côté, vous avez ici les besoins du client, donc gourde, lampe, donc ça permet d'avoir un visu aussi sur les produits, donc sur la niche totale en fait de votre sous-catégorie. Et ici, vous avez les meilleurs termes de recherche par rapport à la sous-catégorie. Par exemple, ici sur les matelas autogonflants, ben ici matelas gonflable de personnes, matelas gonflable, lit gonflable de personnes, vous avez les meilleurs termes de recherche. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous faites tente de camping, ben ici, vous avez tous les produits. Ici, tous les termes de recherche par rapport qui sont tapés sur Amazon, bien sûr. Vous avez le nombre total de volume de recherche à l'année, donc 360 jours. Donc ça, il faudra diviser par 12. Vous avez sur 90 jours au niveau de la croissance les 6 derniers mois. Donc je vais vous montrer deux produits vers lesquels on va pouvoir s'appuyer et pour avoir deux exemples différents au niveau de la catégorie de produits, pour pouvoir mieux lire et analyser les chiffres. Aussi, vous pouvez rechercher, donc vous allez taper ici ce que vous voulez rechercher. Donc j'avais tapé trépied téléphone. Donc ça m'a donné deux besoins du client, donc trépied smartphone, trépied appareil photo. Donc je suis allé dans trépied smartphone. Et ici, voilà, donc ici vous avez tous les concurrents, tous les termes de recherche, donc le nombre total de termes de recherche, le volume de recherche, ça c'est à l'année, 360 jours. Ici, vous pouvez personnaliser les colonnes, donc ça vous pouvez le voir. Ensuite, vous avez la croissance sur les 90 derniers jours, sur les 6 derniers mois, le taux de clic ici par rapport au terme de recherche. La recherche par conversion, ça c'est le taux de conversion par rapport aux mots-clés, par rapport en termes de recherche, le nom du produit, l'ASIN, et cetera. Donc là, vous avez pas mal de données. Ce qui est bien, c'est qu'en un seul visu, vous pouvez voir le nombre de produits recevant le plus de clics. Par exemple, 23 produits qui reçoivent le plus de clics, le nombre de recherches annuelles, le prix moyen, la croissance sur les 6 derniers mois et le nombre d'unités moyennes vendues sur l'année. Donc vous divisez à peu près par 12, ça vous fait à peu près 150 unités par mois en moyenne vendues, etc. Donc ici, vous allez dans aperçu. Voilà, ce qui est bien de savoir, c'est que 90% des clics, ici, c'est les meilleurs produits qui reçoivent 90% des clics. Ça veut dire que vous avez 23 produits qui est dans la catégorie smartphone, enfin un trépied smartphone, qui reçoit la majorité des clics. Il faut savoir ici, par exemple, au niveau du pourcentage de produits utilisant des sponsoring products, donc des publicités, ça veut dire que 87% ici de produits font de la publicité. Ça veut dire que si vous voulez vous insérer sur ce produit-là, cette niche-là, ben, il va falloir obligatoirement faire de la publicité. Voilà, c'est quasiment obligatoire parce qu'il y a 86% qui font de la publicité. Donc 100% des produits en prime. Donc la part des clics sur les 5 principaux produits. Donc les 5 principaux produits, ils reçoivent près de 57% des clics. Ça veut dire que c'est pas mal. C'est-à-dire que plus de la moitié des clics sont chez eux. Et 96% sur les 20 principaux. Si on va sur Amazon, qu'on tape trépied smartphone, voilà comment ça se découle. Donc la headline, ça c'est de la publicité. Là, vous avez les 4 premiers produits, enfin les 5 premiers produits ici. Donc les 4 premiers sont en sponsorisé. Ici, ensuite, vous avez les ceux en naturel, en organique par rapport au classement. Ensuite, ceux qui ont une bonne évaluation, donc en naturel aussi. Là, vous avez de la publicité. Et là, ici, généralement, vous avez en naturel et des fois, vous avez de la publicité. Ça veut dire que ici, sur 1, 2, 3, 4, 5, donc 10, 15, 20, les 20 produits, donc au niveau des 20 premiers, ils reçoivent 95% des clics. Ça veut dire que tout se passe ici. Il faut savoir qu'il y a un espace de publicité, il y a encore un espace de publicité. Donc d'où l'importance des vendeurs de faire de la publicité à 87%. Donc ici, vous avez les tendances à 90 jours. Là, vous avez le classement moyen des meilleures ventes ici et le nombre de commentaires moyens. Après, en dessous ici, vous avez les marques et partenaires de vente.
Voilà, après, c'est pas trop. Là, vous avez la note moyenne, le taux moyen de rupture de stock, ouais, qui peut être intéressant, et la qualité moyenne des listings. Et si on va au niveau des tendances, voilà, ce qui est bien de savoir, c'est que on est bien sur une année. Donc le 15-10 ici, le 16-10 2022, donc là, c'est sur une année. C'est de voir au niveau des volumes de recherche, voir si c'est saisonnier ou pas. Donc on voit qu'il y a certains moments, il y a des pics. Donc ça, je pense, ouais, c'est pour la période de Noël. Et ici, c'est l'été. Mais plus ou moins, ça se maintient à peu près 20 000 de recherches par mois. C'est OK. Nombre de produits, 23. Le prix moyen. Le taux de conversion de la recherche. Ici, on est à 3,41. C'est-à-dire que au niveau du taux de conversion de ce produit-là à trépied smartphone, on est à 3,41% au niveau du taux de conversion. Donc voilà, donc pour atteindre les 5%, c'est très facile. C'est-à-dire que si tu as 5%, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc ça vous permet d'avoir un visu sur le taux de conversion moyen. Et ça, c'est des données d'Amazon. Et ici, ce qui est bien, ce qui est une pépite aussi aujourd'hui de nos jours, c'est que vous avez les informations sur les avis clients. Positif en premier ici, extrait d'avis positif, et extrait d'avis négatif. Ce qui vous permet de voir en invisu aussi ce qui ne fonctionne pas, ce qui remonte souvent au niveau des commentaires négatifs de la niche. Donc là, c'est pas que d'un vendeur, c'est de toute la niche. Donc ça vous permet d'avoir un visu. Et je vous mettrai en dessous une vidéo qui vous permettra de savoir en fait comment moi je fais pour utiliser par exemple l'intelligence artificielle ChatGPT pour prendre des extraits des commentaires des vendeurs de vos concurrents, les extraits négatifs et positifs, et de demander à ChatGPT de faire une rapide étude pour savoir les différenciations, les actes d'amélioration que je pourrais faire par rapport aux différents commentaires qui ressortent. Et tout cela en extrayant en fait avec le Review Insight d'Helium 10 les avis négatifs et positifs pour faire une étude de marché rapidement, voir ce qui ne fonctionne pas, et les axes d'amélioration et les différenciations que je pourrais faire pour justement m'imposer sur le marché, ce que je vous rabâche souvent dans la formation. Donc voilà, ça vous permet de voir en un visu ce qui ne fonctionne pas, ce qui remonte, et de proposer quelque chose de meilleur. Donc c'est vraiment un très bon outil pour faire une rapide étude de marché sur une niche que vous voulez valider derrière. Et je voulais vous montrer aussi une autre niche, comment on analyse aussi des chiffres qui sont différents. Donc au niveau de la niche, donc j'ai tapé Lee Montessori, donc c'est une niche qui ressort le plus dans l'intérêt en fait des clients sur Amazon. Ici on voit par exemple Lee enfant. Donc quand on va analyser cette niche-là, la différence que je vais vous montrer, c'est ici au niveau des aperçus. On va se mettre sur aperçu au niveau des trépieds. Donc on voit qu'ici il y a 87% qui font de la publicité. Et ici on peut voir par exemple ici qu'on a que 45% qui font de la publicité. Ça veut dire que sur cette niche-là, ça va être beaucoup plus facile de s'insérer, même en faisant pas de publicité au niveau organique. Au niveau des produits en prime, il n'y en a que très peu, parce que bah, c'est des produits qui sont assez volumineux, c'est pour ça. Donc d'où l'opportunité de pouvoir se positionner aussi en prime, parce qu'il n'y en a que très peu qui sont en prime. Donc pour toujours revoir sa rentabilité au niveau des frais FBA, voir si on est rentable ou pas. Mais des fois, c'est très bien, ça pourrait être très bien pour se positionner, s'il n'y en a que très peu qui sont en prime, ben, de se positionner en prime, même si on a des frais d'expédition et de stockage ben, qui peut être assez important, mais de les répercuter au niveau du prix de vente, et d'avoir toujours généralement ben, une marge beaucoup plus large et beaucoup plus confortable pour pouvoir faire de la publicité et être beaucoup plus mis en avant aussi au niveau du FBA. Ici, au niveau des parts des clics des 5 principaux, donc les 5 principaux, ils ont que 34%, on va dire un tiers des clics. Ça veut dire que voilà, il y a beaucoup plus de place à faire. Ils ont que un tiers des clics. Ça veut dire que les personnes ont tendance à regarder plus en bas, plus en profondeur au niveau des résultats de recherche, au niveau de la page 1, de la page 2, parce que c'est un produit aussi qui est qui a un certain coût. Donc, les personnes prennent du temps pour pouvoir aussi regarder au niveau des différents concurrents. Et au niveau des 20 premiers produits, on n'est qu'à 67%. Ça veut dire qu'il reste quand même un tiers du marché qui est prenable, même si vous êtes au-delà des 20 premiers produits. Donc, ce sera beaucoup plus facile à s'insérer. Donc, c'est un produit qui a très peu de personnes en FBA, où voilà, moins de la moitié sont en publicité. Donc, ce sera beaucoup plus facile de s'insérer en publicité et pour être le plus visible possible, et pour aussi vendre le plus possible. Donc, voilà comment différencier un petit peu les chiffres, comment les faire parler. Et je voulais montrer par exemple au niveau des tendances. Ici, on peut voir que ça reste correct, même s'il y a des pics. Je pense que le pic ici, il est en janvier. En janvier, à chaque fois, la nouvelle année, où les personnes en profitent pour refaire des achats. Et ici, on a l'été. Ok, ça, donc, généralement, c'est les déménagements. Pendant l'été, il y a beaucoup de déménagements. Donc, c'est pour ça qu'ils achètent des lits. Si je fais par exemple cartable, garçon primaire, au niveau des tendances, vous allez voir que la tendance ici, elle va être ici l'été et à la rentrée.
Et après la rentrée, ici en septembre, vous avez une chute et il n'y a plus de recherche. Voilà. Vous voyez, toute l'année, il n'y a pas de volume de recherche. Ça vous permet de voir, voilà, un invisu au niveau des tendances, voir si c'est saisonnier ou pas au niveau des produits que vous voulez lancer. Donc voilà par rapport à cet outil-là, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à bien regarder, à bien fouiller au niveau des catégories de produits si vous recherchez. Et je pense que c'est une bonne alternative lorsque vous avez une marque enregistrée auprès d'Amazon, ben, de faire une étude de marché si vous n'avez pas Helium 10, même si je pense que Helium 10 quand même reste un outil beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide et beaucoup plus qui vous fait gagner du temps en fait plus rapidement avec beaucoup plus de données. Mais là, vous avez les données d'Amazon gratuitement qui vous permettent d'avoir voilà, un certain panel et certaines projections par rapport aux produits que vous voulez lancer. Et en dessous, je vous mettrai la vidéo pour trouver des axes d'amélioration et des différenciations grâce à ChatGPT en très peu de temps, rapidement, qui vous permettra de gagner du temps, encore une fois, lorsque vous recherchez des produits. Je vous dis à la prochaine vidéo.